Monsieur Schrone. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche, mes chers collègues, un chercheur sur deux dans le public et 2/3 des chercheurs issus du privé sont installés en Île-de-France. Ces deux chiffres résument le poids considérable qu'a notre région, aussi bien en France qu'en Europe, en termes de recherche. Notre région a une dimension européenne et se doit d'avoir une politique en termes de recherche, d'innovation ambitieuse et radicalement tournée vers l'avenir. Elle doit aussi bien être une vitrine de l'expertise de nos laboratoires de recherche que de nos universités. Elle doit aussi permettre à notre région de trouver de nouveaux leviers de développement à notre tissu industriel et économique afin d'anticiper et d'accompagner sa mutation. Aujourd'hui, vous nous proposez d'une part d'installer un nouveau conseil scientifique régional et d'autre part un soutien transitoire aux acteurs des domaines d'intérêt majeurs. Dans la perspective de la mise en place d'une politique de recherche et d'innovation ambitieuse, il apparaît indispensable que l'exécutif puisse compter sur un conseil scientifique régional renouvelé, efficace, aux prérogatives clairement définies. À la lumière de l'exposé des motifs, il apparaît que l'exigence d'équilibre que nous pourrions attendre d'une telle instance soit respectée. En effet, une telle structure doit pouvoir respecter un certain nombre de diversités, que ce soit en termes de discipline scientifique, de représentation des différentes institutions de recherche franciliens ou de parité. Concernant ce dernier point, et pour répondre à mes collègues, eu égard à la possibilité que ce conseil puisse comporter un nombre impair de membres, nous ne pouvons que tendre vers la parité, même si j'en suis sûr qu'en cas de nombre pair de membres, la notion de parité sera entièrement respectée. Enfin, comme vous le soulignez, les membres du conseil exerceront leur mandat de manière bénévole, mais ce bénévolat doit aussi se faire de manière désintéressée. Il est donc primordial que chaque membre signe une charte déontologique. En effet, il est évident que chaque membre puisse, en plus de signer cette charte, faire une déclaration d'intérêt afin qu'aucun conflit d'intérêt ne puisse entraver leur travail. D'autre part, dans ce rapport, vous nous confirmez le soutien de la région de manière transitoire aux acteurs des domaines d'intérêt majeurs. Les DIM mises en place par l'ancienne majorité ont pris fin au 31 décembre dernier. Il nous apparaît sage, afin de ne pas mettre en difficulté un certain nombre d'acteurs, de continuer à soutenir de manière transitoire ces DIM. Aussi, il apparaît important que dans les mois à venir, que l'exécutif, en consultation avec les chercheurs, les entreprises et les acteurs porteurs d'enjeux, puissent proposer à notre Assemblée de nouveaux DIM. Il serait souhaitable que la commission thématique de l'enseignement supérieur et de la recherche puisse être associée et consultée en amont de la labellisation de ces nouveaux DIM. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, il va de soi que le groupe UDI votera favorablement cette délibération. Merci, Monsieur Schrone.